Bonjour à tous, ici Rekepting. Alors j'aimerais revenir avec vous sur un sujet que j'ai déjà abordé. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Peut-être vous vous sentirez mal, vous mettrez peut-être en colère, vous direz peut-être non, c'est pas vrai. Mais je vais vous le dire quand même. Certaines compagnies vous feront échouer. Certaines compagnies vous feront échouer. Leurs dirigeants le savent bien. Et s'en fichent. Leur but, ce n'est pas d'aider les distributeurs, c'est de faire de l'argent au détriment de leurs distributeurs. Lorsqu'il ne s'agit pas de vente pyramidale caractérisée, ce qui est légal, comme vous le savez déjà, mais il s'agit de sociétés qui vont jusqu'à virer leurs distributeurs lorsqu'il leur coûte de l'argent, lorsqu'il leur coûte trop cher. Ça s'est déjà vu. Et pour les identifier, il y a 3 points à vérifier. Premier point, l'existence d'un véritable produit apportant une différence remarquable dans la vie des gens. C'est fondamental. C'est fondamental pour avoir une entreprise légale et que cette entreprise, bien entendu, fasse de l'argent en vendant ce produit et redistribue une grande partie de cet argent à ses distributeurs. Donc le premier point, c'est l'existence d'un véritable produit apportant une différence remarquable dans la vie des gens. Le deuxième point, c'est de vérifier dans le contrat s'il n'y a pas des clauses couperet. J'en ai également déjà parlé. Il vous faut éviter tout ce qui est société avec des clauses de résiliation de type la société peut résilier le distributeur pour X raison que ce soit et à tout moment. Également les dates anniversaires ou dates de renouvellement de contrat. Et également les obligations continues. Voilà, donc ça c'est pour ce deuxième point, vérifier dans le contrat s'il n'y a pas ces clauses couperet. C'est vital. Troisième point, vous contrôlez le plan de rémunération et vous vérifiez qu'il vous faut le moins de distributeurs possible, clients compris, donc le moins de distributeurs plus clients compris possible pour gagner le revenu résiduel que vous souhaitez. La moyenne, il faut le savoir, c'est pour gagner environ 10 000 euros de revenus résiduels, on va enlever toutes les primes et tout ce qui est revenus qu'on ne touche qu'une seule fois. Il vous faut entre 2000 et 2500 personnes, distributeurs plus clients dans toute votre équipe. 2000 à 2500 personnes qui consomment les produits, tout simplement. Alors pour avoir 1000 euros, vous divisez simplement par 10, donc 200 à 250 personnes. Ce qui est recommandé pour 10 000 euros, c'est d'avoir à peu près 1000 personnes. Là, c'est déjà une bonne société. Ça vous aidera donc à aider vos distributeurs pour qu'ils aient aussi cet objectif à atteindre, que ça ne soit pas trop important pour eux, surtout pour ceux qui travaillent à temps partiel, qui est la grande majorité des gens. Bien entendu, il vous faudra aussi un volume personnel minimal qui correspond par exemple à une consommation personnelle ou alors une consommation familiale. C'est ce que j'appelle tout simplement de la vente au détail. Voilà. Il faut que ce volume soit acceptable. Exemple, entre 100 et 200 euros par mois de volume minimal personnel, c'est quelque chose qui est acceptable. Par contre, quand ça dépasse 500, 1000, 1200 euros, c'est difficilement réalisable pour quelqu'un qui travaille à temps partiel. Il doit se transformer en vendeur. Alors, vous souhaitez apprendre comment identifier chacun des points dont je viens de parler? Très simple. Un petit lien juste ici. Vous vous inscrivez en téléchargeant avec le formulaire en téléchargeant l'e-book Le succès en 10 étapes écrit par mon mentor et ami Michael Delouis et nous prendrons contact ensemble. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Au revoir.